favorablement à notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, acceptez que je commence avant tout, au nom du président Macky Sall, par remercier chaleureusement et féliciter vivement tous les responsables, tous les militants, toutes les militantes de l'Alliance pour la République qui, de partout au Sénégal et de la diaspora, ont permis l'installation de notre secrétariat exécutif national. En son nom également, nous remercions et nos remerciements et notre gratitude à nos camarades de l'opposition et des mouvements citoyens en lutte qui, par leur présence, témoignent d'une irrépressible dynamique dont le terme sera la retentissante défaite du pouvoir. Mesdames et messieurs, l'objet de ce point de presse est unique. Il s'agit, pour notre parti, l'Alliance pour la République, de revenir sur les principaux sujets abordés par le président du PASTEF lors de son show médiatique du 8 novembre 2025. Nous connaissons tous, le propriétaire du PASTEF. Nous le connaissons tous. Nous connaissons son conflit permanent avec la vérité et la morale. Son goût immodéré de l'accusation gratuite. Sa propension à réduire son horizon politique à la calomnie, à la violence systématique et à ses élans hussards. Le 8 novembre 2025, il était en terrain acquis et conquis, comme dans un forail en transe, à l'image d'un berger contemplant fièrement la danse du troupeau. Ce fut pour lui une occasion supplémentaire pour verser dans la rengaine, pour servir des thèmes serinés sans cesse, pour assumer les marqueurs identitaires du PASTEF avant de tenir des propos d'une extrême gravité. Mesdames et messieurs les journalistes, le 8 novembre 2025, le président du PASTEF s'est essayé à un double exercice: étouffer l'état de droit et étrangler la République sur fond d'un indécent révisionnisme historique. Il s'est complu à déverser une infecte logorée aussi malsaine que natée du fil rouge du mensonge le plus abject, à la limite d'une grossière diffusion de fausses nouvelles. Sans aucun doute, le président Macky Sall est l'obsession absolue du PASTEF en général, d'Ousmane Sonko en particulier. Mais qu'il ne se méprenne guère. Le Sénégal, l'Afrique et le monde connaissent bien le président Macky Sall. Un homme d'État majeur au parcours unique qui a su hisser son pays, le nôtre, à la hauteur des défis de notre temps. Son œuvre, inscrite dans le marbre, saura résister à l'usure du temps. C'est précisément l'option d'Ousmane Sonko et du PASTEF d'éradiquer toute trace de Macky Sall de la tête et du cœur des Sénégalais. Le plan ourdi par le rédacteur en chef est de présenter Macky Sall dans l'exact contraire de ce qu'il est. Sa dernière trouvaille en est la manifestation la plus saillante. C'est simple, c'est la dette cachée. Mesdames et messieurs, quel est le Sénégalais ou la Sénégalaise capable de nous dire en toute honnêteté ce que signifie concrètement cette dette cachée?
S'il est déjà difficile de répondre à cette question, impossible est-il encore de nous montrer les preuves réelles de cette dette cachée. Quel Sénégalais a lu le rapport de l'IGF, ceux de la Cour des comptes et de Forvis Mazars? Ne devons-nous pas, à l'instar du président Macky Sall, exiger leur publication, surtout qu'il s'agit d'argent public, donc celui de tous les Sénégalais qui ont le droit de savoir ce qu'il en est? Qui a peur de faire éclater la vérité? L'accusé ou l'accusateur? Un fautif, mes chers, exige-t-il la publication des preuves de sa culpabilité? Est-ce que c'est possible? Ousmane Sonko soutient péremptoirement que la dette cachée est avérée, en s'appuyant sur les dits rapports méconnus des Sénégalais et volontairement cachés. Le refus systématique de publier ces rapports est donc un flagrant délit de mensonge. Et c'est pour masquer ce mensonge qu'Ousmane Sonko va jusqu'au délire fasciste. Véritable délire fasciste. Quiconque nie cette dette, dit que cette dette n'existe pas, devrait être emprisonné. Délire absolu d'un fascisme absolu. Mais au vrai, devrait-on croire en la parole d'un homme qui prétend avoir transmis un document de l'inspection générale d'État à son propre président de la République, étant entendu que seul le chef de l'État est le destinataire des rapports de l'IGE? Est-il possible de croire en la parole de cet individu? Seulement, certainement. Il y aura quelques-uns qui diront oui, mais c'est impossible. À la vérité, ce mensonge est l'ultime branche à laquelle s'agrippe Ousmane Sonko pour accuser le président de la Macky Sall de haute trahison et de pouvoir imposer la dissolution de notre parti. L'Alliance pour la République fait partie, c'est important ce que je vais vous dire, mesdames et messieurs. L'Alliance pour la République faisait partie d'un régime associant des forces patriotiques, démocratiques et républicaines dans une coalition inédite que fut Benno Bokk Yakaar. Elle en fut même l'épine dorsale. Notre parti a assumé avec tous ses partenaires stratégiques, courageusement, fermement, la défense de la République qu'Ousmane Sonko, engagé dans un mortel combat, dans une violente entreprise de destruction, tant de nos institutions que de notre vivre ensemble, avait tenté d'ensevelir. C'est avec fierté que nous avons tous combattu les ingénieurs du chaos, les rentiers de l'émeute, de la guérilla et de l'insurrection, contre l'aventurisme et le vandalisme qui ont mené à la mort d'innocents jeunes. Nous nous étions mobilisés au nom de la République, de la nation et pour le Sénégal. L'Alliance pour la République est un parti qui croit en la démocratie et en la République, qui respecte l'état de droit et défend toutes les libertés. Jamais, en 17 ans d'existence, elle n'a dérogé à l'une quelconque de ses valeurs fondatrices, celles qui forgent son identité propre. Non, Monsieur le Président du PASTEF, l'Alliance pour la République n'a pas été, n'est pas et ne sera jamais un parti-État qui est votre rêve ultime. Mesdames et messieurs,
Le président du PASTEF ment. Il ment quand pour attaquer nos camarades Mame Niang et Pape Malick Ndour, il convoque des documents et des faits totalement faux. Il diffame et agresse en des termes inacceptables notre système judiciaire, nos magistrats en particulier. Il ordonne, il a osé, il ordonne au président de la République de se séparer d'un ministre et d'une personnalité de son dispositif. Il est le Manitou, propriétaire de Céleste Prairie, maître de tous les pouvoirs, au centre de tout et décideur de tout. On comprend dès lors que c'est son narcissisme outrancier et roturier qui le pousse à verser dans un pestilentiel culte de la personnalité. Sa volonté de destruction de notre système judiciaire est liée à sa haine des magistrats qui ont empêché sa candidature à la présidentielle de 2024 et qui hypothèquent sa possible participation à la bataille de 2029. Mesdames et messieurs, Ousmane a oublié le Sénégal et les Sénégalais lors de son show du 8 novembre 2025. Il ne s'est à aucun moment préoccupé du sort des victimes des inondations à Touba, à Tamba, etc., ailleurs au Sénégal. Il a ignoré royalement les souffrances de nos compatriotes qui ploient sous la cherté de la vie, la baisse du pouvoir d'achat, le chômage massif, le blocage de l'économie, notre faillite diplomatique, notre rupture avec le système financier international. Bref, il parle de lui-même et de son avenir présidentiel incertain, jamais du Sénégal et des Sénégalais. Bref, si Ousmane Sonko a réussi son rendez-vous avec le PASTEF, c'est parce qu'il a raté son rendez-vous avec le Sénégal et les Sénégalais. Dans tous les cas, notre parti, en parfaite harmonie avec l'opposition politique et les mouvements citoyens en lutte, se prépare à une rude bataille contre un pouvoir de plus en plus lâché par l'écrasante majorité de nos populations. Mesdames et messieurs, je vous remercie.